Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons survolé toutes les fonctionnalités de vos équipes Teams, nous avons vu comment ajouter et supprimer des membres, et nous avons découvert la manière de communiquer à travers vos équipes classes. Dans cette seconde partie, nous allons découvrir 3 nouveaux points. Petit rappel juste avant de commencer la vidéo, vous pouvez écrire toutes vos remarques et questions dans la zone de commentaires située juste en dessous de la vidéo. Après cette brève interruption, commençons sans plus attendre avec notre premier point, comment et pourquoi créer des canaux dans une équipe Teams. Teams peut être le centre des apprentissages à distance ou un excellent moyen de compléter les apprentissages présentiels. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser une équipe Teams pour chacun de vos cours ou chacune de vos activités extrascolaires. Ainsi, vous aurez autant d'équipes Teams que de cours différents que vous dispensez à vos élèves. Dans chacune de vos équipes, vous avez un canal général. Ce canal est accessible à l'ensemble de vos élèves et il est donc le centre de votre classe virtuelle. Ensuite, si vous souhaitez créer des espaces collaboratifs où seule une partie ou l'ensemble de la classe peut échanger et travailler sur un projet commun, ou encore si vous souhaitez créer un endroit dédié uniquement à une thématique de votre cours, à des questions-réponses, à des projets, à des vidéos, à des rendez-vous en visioconférence ou à des séances d'exercice, vous pouvez créer d'autres canaux. Pour ce faire, cliquez sur les 3 points situés à droite de votre intitulé d'équipe et sélectionnez « Ajouter un canal ». Vous devez alors choisir un intitulé, une description et le mode de confidentialité de ce nouveau canal. Par exemple, dans mon cas, je suis professeur de mathématiques et je souhaite créer un canal par thématique de mon cours. Je vais donc le nommer Thème 1, le théorème de Thalès, et je décide de le rendre accessible à tous les élèves. Un autre exemple, si je souhaite créer un canal de remédiation sur le thème 1, je vais alors sélectionner la confidentialité privée afin que seule une partie des élèves ait connaissance et accès à ce canal. Je dois alors ajouter les élèves concernés par cette remédiation et cliquer sur « Ajouter » et puis « Terminer ». Si vous souhaitez par après ajouter ou supprimer un élève du canal, pas d'inquiétude, cela est toujours possible. Il vous suffit de procéder comme lors de la première vidéo, mais cette fois-ci en cliquant sur les 3 points situés à droite du nouveau canal. Sachez que pour chaque canal, il vous est possible de modifier l'apparition des notifications, de masquer le canal à vos élèves, de modifier le nom et la description du canal, et enfin de supprimer ce dernier. Si par malheur vous avez fait une fausse manœuvre en supprimant un canal, pas de stress, vous pouvez le retrouver et le restaurer en cliquant sur les 3 points à droite de votre équipe et en choisissant « Gérer l'équipe ». Sélectionnez ensuite « Canaux » et vous pourrez retrouver tous les canaux supprimés dans la deuxième liste. Pour annuler la suppression, cliquez sur « Restaurer ». Attention, il n'est possible de créer des devoirs que dans le canal général, mais pas dans les autres canaux. Regardons maintenant comment déposer des documents dans votre classe virtuelle. Dans tous vos canaux, vous avez l'onglet Fichiers qui rassemble, comme son nom l'indique, tous les fichiers de votre cours que vous souhaitez rendre accessibles dans chaque canal. Par exemple, si vous souhaitez fournir des supports d'exercice à vos élèves, vous pouvez dans un premier temps créer un dossier afin de structurer vos documents. Par exemple, je pourrais créer un dossier intitulé « Exercice ». Je double-clique sur le nouveau dossier pour l'ouvrir et alors je peux y déposer mes cours, mes documents, mes vidéos ou mes images en cliquant sur « Charger » et puis sur « Fichier ». En passant votre souris sur les fichiers et dossiers, vous pouvez voir apparaître 3 points à leur droite. En cliquant sur ces 3 points, vous pouvez notamment télécharger le dossier ou le fichier sur votre PC, le supprimer, l'épingler pour qu'il soit mis en évidence ou le renommer. De leur côté, les élèves peuvent télécharger facilement les documents de cours dans l'onglet Fichiers. Sachez que si vous joignez un fichier à l'une de vos publications, ce dernier sera automatiquement ajouté dans l'onglet Fichiers. Pour déplacer le fichier, cliquez sur les 3 points et sur Déplacer.
Vous pouvez alors sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez transférer le fichier. Sachez que tous les fichiers que vous déposez dans un canal ne seront accessibles et visibles que dans ce canal. Enfin, abordons le dernier point de cette vidéo, comment organiser un cours en visioconférence. Attention, si vous souhaitez uniquement démarrer une réunion ou un cours en visio sans planification préalable, choisissez le canal ciblé, cliquez dessus et cliquez sur Démarrer une réunion située dans le coin supérieur droit de votre écran. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez alors renommer la réunion, couper la caméra, couper votre micro et changer le fond d'écran. Et quand vous êtes prêt à commencer, cliquez sur Rejoindre maintenant. Par contre, si vous souhaitez planifier une réunion ou un cours en visioconférence, voici la démarche à suivre. Tout d'abord, choisissez le canal concerné par la réunion ou le cours en visioconférence. Attention, vous ne pouvez pas planifier une réunion dans un canal privé. Ensuite, ouvrez le canal choisi et cliquez sur la flèche située dans le coin supérieur droit à côté de Démarrer une réunion. Vous devez alors écrire un titre à votre réunion ou votre cours en ligne, inscrire les élèves concernés pour qu'ils reçoivent une demande de participation par mail. Vous avez alors la possibilité de différencier les participations obligatoires des participations facultatives en cliquant sur Présence facultative. Ensuite, sélectionnez la date et l'heure du début et de la fin de votre cours. S'il s'agit d'un événement qui va se répéter à horaire fixe, cliquez sur Ne se répète pas et choisissez l'option de répétition souhaitée. Enfin, vous pouvez ajouter une description pour décrire l'objectif de cette réunion. Pour valider la planification de l'événement et qu'il s'ajoute dans votre agenda, cliquez sur Envoyer. Chaque élève que vous avez inscrit dans les participants recevra alors un mail leur demandant s'ils acceptent ou non de participer à la réunion. S'ils acceptent, l'événement se rajoutera comme pour vous dans leur calendrier Teams et Outlook. Lorsque vous accédez au calendrier de votre boîte mail Outlook ou de Teams, vous pouvez voir que l'événement s'est rajouté à la date et l'heure choisie par l'organisateur. Pour accéder à la réunion le jour J, il vous suffit de cliquer sur l'événement dans votre calendrier et de cliquer sur Rejoindre. Sachez qu'il vous est toujours possible de modifier les informations de l'événement en cliquant sur Modifier. Voilà, vous savez maintenant comment créer des canaux dans vos équipes Teams, comment déposer des documents de cours et comment planifier un cours en visioconférence avec vos élèves. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Pour toutes questions et remarques, écrivez-les dans la zone de commentaires juste en dessous de la vidéo. Et enfin, pour être au courant de la sortie des prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications. D'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.